Bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast du jour. Alors aujourd'hui je fais un podcast, je ne fais pas de vidéo, ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas mon image à l'écran, mais j'ai décidé de reprendre le format du podcast pour répondre à vos questions. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait ça et j'aimais bien ça et je sais que ça vous plaisait à vous aussi. Donc ben voilà, on est parti pour une FAQ autour du e-commerce. Alors j'ai relevé quelques questions, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait ça, mais ne vous inquiétez pas, petit à petit je répondrai dans la mesure du possible à tout le monde. Alors, on va attaquer par une question de Cynthia. Alors, je vais éviter de parler de sa thématique parce que je sais qu'en général, vous n'aimez pas trop que je dévoile ouvertement votre thématique. Donc, Cynthia, je t'ai répondu directement par email, mais je me sers quand même de ta question pour la partager à d'autres e-commerçants qui pourraient être dans le même cas que toi. Donc, en fait, Cynthia vend des produits qui ont une durée de 3 à 4 mois. En fait, c'est des produits, comment dirais-je, qui sont dans l'actualité, un petit peu comme de la mode. Imaginez-vous des t-shirts bleus, je sais pas, j'ai pas d'exemple qui me vient, mais imaginez, voilà, allez, on va prendre un t-shirt avec un dessin de perroquet, c'est très tendance, voilà, c'est à la mode, là pour cet été, mais l'été prochain, ni pour les prochaines saisons, pardon, ça ne sera plus à la mode. Donc, Cynthia a ce type de produit. Mais par contre, comme elle m'explique, elle peut avoir ce produit pendant des années. Ce n'est pas parce que la mode est là sur 4 mois qu'elle ne peut pas le vendre au fil des années. Et Cynthia se demandait comment récupérer du trafic autour de ces produits. Alors, clairement, moi ce que je te conseille, Cynthia, c'est d'utiliser deux méthodes. Pour les produits qui sont en nouveauté, qui sont vraiment frais, je te conseille d'utiliser la publicité. Il n'y a rien de plus rapide que la pub, surtout si ton produit dure 3 à 4 mois. Voilà, la pub, c'est instantané. Alors la pub, ça peut être sur Google AdWords ou Facebook. Je sais qu'actuellement, c'est Instagram, surtout si vous êtes dans la mode, Instagram, ça peut le faire. Bon, je suis pas expert en Instagram, hein, mais juste, voilà, ça peut aussi marcher si vous êtes dans la mode. Donc publicité, Cynthia, sur les nouveautés. Et après, la deuxième méthode, c'est quand même derrière d'utiliser les techniques du SEO pour ramener du trafic. Alors, dans un premier temps, ce que tu fais, c'est que tu pousses tes produits avec la pub. Tu travailles ton SEO derrière pour que plus tard, tes produits soient quand même référencés et ramènent du trafic. C'est-à-dire que les visiteurs vont arriver sur peut-être des produits qui ne sont pas trop à la mode, mais ils vont découvrir ton site. Après, à toi de garder ces visiteurs et de leur vendre tes nouveautés. Voilà, le défi, ça sera ça, c'est convaincre les nouveaux arrivants avec tes nouveaux produits. Donc, publicité dans un premier temps et SEO. Petite parenthèse, je fais un petit peu d'autopromotion. Si vous êtes débutant en SEO et que vous n'avez pas le temps de suivre des grosses formations, j'ai fait une petite formation pour les débutants autour du SEO pour vraiment aller à l'essentiel et vous expliquer les bases du SEO. Voilà, on ne se prend pas la tête, je vous ai synthétisé tout ça en moins d'une heure de formation. Et vraiment, vous avez les bases, vous pouvez commencer à travailler votre SEO avec la méthode que je vous explique dans la formation. Voilà, et en plus c'est un petit prix parce que c'est une formation de débutant, donc petit prix. Donc je vous donne rendez-vous sur passion-e-commerce.com pour découvrir cette formation. Alors là, on attaque avec une deuxième question de Estelle. Alors Estelle qui me dit, en fait, je suis un petit peu dépassé, je ne sais pas par quoi commencer pour me lancer dans le e-commerce. Donc je ne sais pas s'il faut que j'attaque par le site, je ne sais pas s'il faut que j'attaque par la création de ma boîte, par l'achat de stock. En fait, je ne sais pas trop. A priori, Estelle, je pense que Estelle, le fond du problème, c'est pas par quoi tu ne veux pas, par quoi commencer, c'est pas ton problème, c'est surtout de faire le petit pas qui va faire que tu vas vraiment te lancer. On parle souvent de petits pas, c'est-à-dire le petit pas qui va faire que, allez, ça y est, je suis lancé. Donc, mais quand même, moi, il y a cette histoire de petits pas, je suis persuadé que tu dois avoir ce petit obstacle, mais quand même, je te conseille de commencer par le principal, c'est le choix de ta thématique et voir vraiment si ta thématique peut être rentable. Voilà. Pourquoi je te dis ça ?
Imagine-toi, tu as une vague idée de ce que tu veux faire. Tu vas créer ta SARL qui va commencer à créer une SARL ou même un auto-entrepreneur. Ça peut coûter de l'argent parce qu'il te faut un compte bancaire. Ça va te prendre beaucoup de temps. Enfin bon, pas beaucoup de temps, c'est pas vrai parce que l'auto-entrepreneur c'est assez rapide à créer. Mais quand même, ça va te demander de l'administration, de l'administratif. Voilà, ça va te bouffer un petit peu d'énergie. Alors que moi, je ne te conseille pas d'attaquer par là. Moi, ce que je te conseille vraiment, c'est de faire ton étude de marché pour être sûr que ton secteur d'activité peut être rentable. Et une étude de marché, en général, on la fait avec, alors comment dirais-je, une étude de marché, on la fait en fonction du secteur d'activité que l'on veut faire. C'est-à-dire que si tu veux créer un magasin, bien sûr, il va falloir que tu ailles à la chambre des commerces pour récupérer des stats, etc. Maintenant, si tu es dans le e-commerce, il y a un truc de magique, c'est que dans le e-commerce, il y a plein d'outils qui existent, des outils gratuits, des outils payants, mais il y a plein d'outils qui te permettent de vraiment te faire une vraie idée de ce qu'est ta thématique, la thématique dans laquelle tu veux aller. Donc voilà, alors je fais encore de l'auto-promo, ne vous inquiétez pas, c'est pas une FAQ qui va parler que de mes formations, mais j'ai une formation qui s'appelle la Moulinette à idées qui te permet de valider ta thématique. Donc en fait, tu vas faire ton étude de marché et te rassurer à savoir est-ce que la thématique dans laquelle je veux me lancer peut être rentable. Voilà. Avant toute chose, déjà, fais ton étude de marché. Et au pire, même si tu ne la fais pas à travers ma formation, essaye quand même de te débrouiller pour avoir des statistiques et être sûr vraiment qu'il y a du trafic, qu'il y a des fournisseurs, qu'il y a plein de choses qui feront que ce sera viable. Parce qu'on peut se lancer dans des secteurs d'activité de folie et complètement se planter, quoi. Voilà. Et si le fait de te former te fait gagner du temps de une et t'évite ces erreurs, c'est pas plus mal. Moi, je reprends toujours l'exemple de mon site Chose Peton. J'avais pas fait une étude de marché, j'avais un petit peu le melon, on va dire. Il y a une période où j'ouvrais pas mal de sites e-commerce qui marchaient plutôt pas trop mal. Et clairement, j'ai pété plus haut que mon cul. J'ai voulu créer un site e-commerce autour des chaussures pour bébé. Le site existe encore, mais j'écoule mon stock et je le fermerai. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est que je me suis dit, ouais, vu que je suis le plus fort du monde, je vais acheter du stock aux fournisseurs, je vais aller voir les marques et je vais vendre ça sur Internet. J'avais fait une vague étude de marché, je vais regarder quelques stats. Mais pour moi, j'étais tellement fort que ça allait marcher, quoi. Et finalement, je me suis pris un retour de manivelle parce que ça n'a pas du tout marché. Mais pas du tout, j'ai investi pas mal d'argent que je n'ai pas récupéré. Alors je le récupère petit à petit, mais c'est pas facile et je compte pas le temps que j'y ai passé et l'énergie que j'ai perdue dans ce site. Voilà, ce site qui a finalement m'a coûté un petit peu de temps et un petit peu d'argent. Voilà, donc si vraiment j'avais fait une vraie étude de marché, je me serais pas du tout lancé là-dedans, mais pas du tout. J'aurais peut-être fait autre chose qui aurait été plus porteur. Donc voilà, mon conseil principal, c'est déjà d'être sûr de ta thématique. Après, tout le reste, c'est rien. Hein. Créer un statut d'auto-entrepreneur sur Internet, ça prend 3 secondes. Aller ouvrir un compte bancaire, ça prend 1 heure. Et puis voilà, et après contacter des fournisseurs, voilà. Contacter des fournisseurs, ça prend quand même pas mal de temps. Mais c'est pas le plus compliqué. Voilà. Et l'achat de stock, je te conseille d'éviter. Vaut mieux travailler en flux tendu. J'ai fait des vidéos là autour des fournisseurs sur la chaîne. Je t'invite à aller voir comment trouver des fournisseurs. J'ai aussi dans l'espace membre une formation gratuite, je crois, qui te permet de trouver des fournisseurs et aussi de trouver des fournisseurs qui stockent pour toi la marchandise. Du coup, tu travailles en flux tendu avec eux, etc. Alors, c'est pas le dropshipping, mais c'est un peu l'ancêtre du dropshipping, on va dire. Ouais, je ferme la parenthèse parce que je veux pas qu'on m'assimile au dropshipping. Je suis toujours... allez, non, quoique je réouvre une parenthèse. On m'assimile toujours au dropshipping alors que je suis tout le temps en train de dire sur mes vidéos que je ne suis pas pour cette méthode. Pour moi, le dropshipping... Allez, là, je réponds pas à une question. Je vais partir dans une pensée là, que j'ai eue dernièrement. Pour moi, le dropshipping, c'est un petit peu le salariat. Vous savez, on cherche tout le temps à se détacher du salariat. Le salariat qui nous enchaîne un petit peu à nos horaires, qui nous enchaîne aux décisions d'un patron, qui prend les décisions à notre place, etc. Et le dropshipping, c'est un petit peu la même chose en fait. Parce qu'avec le dropshipping, vous dépendez d'un fournisseur, vous dépendez de ce que le fournisseur veut bien vendre, vous êtes enchaîné au fournisseur, vous êtes enchaîné aussi si admettons le fournisseur,
ils livrent pas en temps, eh ben, vous subissez ces retards. Voilà, qu'est-ce qu'il y a de kiffant à faire du drop, quoi. Voilà, alors que quand tu te lances sur Internet, tu veux créer un truc qui te plaît, voilà, tu te lances, tu crées une boutique en ligne sur des produits qui te plaisent. Tu vas pas créer une boutique avec des gadgets à 2 balles là sur Internet. Fais bon, non, là, je m'emporte pas, je redescends. Donc en fait, oui, quand tu fais du e-commerce, tu veux faire un truc qui te plaît pour kiffer ta life, entre guillemets, et vendre des produits qui te plaisent. Et quand le client te pose une question sur ton produit, tu es heureux d'y répondre parce que tu connais ton produit, tu l'as testé, c'est ton truc. Alors qu'avec le drop, il n'y a rien qui te plaît vu que tu vends des pseudo-produits chinois. Alors j'ai rien contre les chinois, mais tu vends des produits chinois qui ne sont pas testés. Certains c'est de la contrefaçon, etc. Donc, bon, bref, voilà. Donc, non, ne m'assimilez pas au dropshipping, s'il vous plaît. Peut-être que le dropshipping évoluera et dans ces cas-là, je changerai de position. Mais là, actuellement, le dropshipping comme il est aujourd'hui, voilà, je ne veux pas être assimilé à ça. Et là, cette fois-ci, je ferme vraiment la parenthèse et je prends la prochaine question. Alors, prochaine question, la question est de Thierry. Alors là, pareil aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que me dévoile Thierry. Je vais essayer de faire la synthèse de son explication. Alors, salut Serge, j'ai monté 2 sites e-commerce. Le premier en suivant la formation d'un certain formateur et le deuxième en suivant la formation d'un autre formateur. Alors tous les deux sont dans le dropshipping et en gros il m'explique qu'il n'a pas eu le résultat escompté, etc., etc. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Thierry a créé 2 sites e-commerce qui... Alors le premier quand même ressemble un petit peu à quelque chose, on va dire. Ouais, clairement, le premier a de la gueule. Le second, c'est plus sur du généraliste. Et là, c'est un petit peu dans les gadgets, un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Et en fait, le site n'a pas de sens, il n'a pas de mission. C'est-à-dire, on arrive sur ce site, on ne sait pas à quoi il sert, quoi. Autant vous allez sur le site de Decathlon, vous savez que vous allez trouver des articles autour de votre passion ou de votre sport. Autant sur le site de Thierry, le deuxième site de Thierry, on est là, on ne sait pas ce que c'est. Voilà, c'est un peu fouillé, il y a un peu plein de choses. Voilà, donc il m'explique qu'il n'a pas beaucoup de... Alors, je vais répondre à la question de Thierry et je ne vais pas taper sur le dropshipping, ne vous inquiétez pas. Donc en gros, il m'explique que ça marche pas, etc. Mais que son vrai truc, en fait, il a voulu créer 2 sites e-commerce pour pouvoir assouvir une autre passion, un autre truc qui lui tenait à cœur. Et du coup, il n'y arrive pas et il est un petit peu déçu. Donc il me demande clairement comment faire pour faire évoluer les sites pour pouvoir enfin assouvir ma passion dans une autre thématique. Et là, en fait, j'ai répondu aussi, hein, Thierry, je t'ai répondu directement par mail. Et j'en profite aussi pour dire publiquement, pour donner publiquement ma réponse parce que ça peut servir à d'autres personnes. En fait, ce que j'ai expliqué à Thierry, c'est que quand on est entrepreneur, en fait, on met ses tripes dans son site e-commerce. Parce que son site e-commerce, c'est son bébé. Alors, pas que son site e-commerce, mais son entreprise, tout simplement, c'est un bébé. C'est pas la première fois que je l'explique sur la chaîne, mais quand on se lance en entrepreneuriat, en général, il y a un truc qui est là depuis des années. On le réfléchit, on ose enfin se lancer, on se lance, on prend tous les risques, on ne dort pas la nuit. Le week-end, s'il faut bosser un petit peu, on bosse un petit peu parce que c'est notre passion, c'est un truc qu'on a voulu toujours faire dans notre vie. C'est toujours été notre rêve de réaliser, de créer cette société autour de ce qu'on en aime. En fait, Thierry, ce qui va se passer, c'est que tu ne vas pas mettre autant de passion dans tes sites e-commerce que dans ton objectif final, en fait. Donc, pensez, et là, Thierry, je ne parle pas qu'à toi, je parle à tout le monde, pensez qu'on peut monter des sites e-commerce comme ça, de monter une dizaine de sites e-commerce en se disant, oui, non, mais ça marchera, de toute façon, sur YouTube, tout le monde dit que ça marche, donc je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas pour moi. Donc, pensez cela, c'est un petit peu compliqué. Alors oui, tu peux avoir une chance sur un certain produit, tu peux tomber sur un produit qui te fasse décoller, allez, pourquoi pas. Mais ce qui va se passer, c'est qu'à long terme, ça continuera pas. Parce que, comme je disais, voilà, une société, pour qu'elle marche, il faut que tu mettes tes tripes. Voilà, tu peux pas monter des sites comme ça à la volée et espérer qu'ils marchent sans que tu y mettes un peu de sueur. Alors, ce que je dis là, je sais pourquoi je le dis et je le dis en connaissance de cause parce que moi, c'est ce que j'ai fait. En tout, je crois que j'ai monté entre 10 et 15 sites e-commerce, je sais plus exactement, une dizaine, on va dire, allez, pour pas être marseillais. Donc, une dizaine de sites e-commerce dans différentes thématiques.
Alors j'en ai monté pour des clients, j'en ai monté aussi pour moi. Entre autres, moi je me rappelle le site pour moi qui est le plus parlant, c'est le site de lingerie sexy. J'ai fait ce site parce qu'on m'a tanné. Bon, à l'époque, c'était la mode d'avoir sa boutique de lingerie sexy. Tout le monde avait ça. Tout le monde disait que c'était le Graal, que si tu n'avais pas ça, ben, tu étais bidon. Donc du coup, ben, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, allez, pour faire plaisir. Pour faire plaisir à certaines personnes, ben, j'ai créé ce site et clairement, ça a été un échec. Pourquoi ça a été un échec? Non pas parce que la thématique était bidon, mais loin de là, c'était peut-être une très bonne thématique. Ça a été un échec parce que moi, ce site-là, il m'a jamais fait kiffer. J'ai fait ce site pour le fun, voilà. Et même si demain je gagnais, je sais pas, j'aurais fait plus de 100 commandes par jour, ben, je suis pas certain que j'aurais accroché. Peut-être qu'aujourd'hui, s'il avait marché, ben, je l'aurais revendu, je l'aurais pas gardé. Voilà. Donc pour en revenir à ta question, Thierry, moi, ce que je ferais, c'est que je fermerais ces deux sites et que je me concentrerai un maximum sur le troisième défi que tu as, troisième objectif. Alors effectivement, pour que les gens comprennent, ton troisième objectif ou ta troisième thématique qui te plaît, c'est pas une thématique qui va rapporter énormément d'argent. Et c'est pour ça d'ailleurs que tu voulais créer deux sites e-commerce pour pouvoir, comment dirais-je, faire vivre ta troisième passion. Alors moi, ce que je te conseille, ben, c'est plutôt de réfléchir à comment t'investir toi tous les jours dans cette passion pour la rendre rentable. Ne cherche pas à aller ailleurs pour prendre des sous et faire vivre cette passion. Essaye de trouver dans cette passion une façon de la rendre rentable. Voilà. Alors je sais que c'est pas simple ce que je te dis là, mais il faut que tu te creuses l'esprit. Voilà. Et tous les jours, le fait d'être dans ta passion, ben, ça va te donner de l'énergie, ça va te rendre plus créatif et tu y arriveras plus facilement parce qu'il y a toujours une période de creuse, il y a toujours une traversée du désert, et cette traversée du désert, si tu l'as avec un truc que tu n'aimes pas, ben, tu la traverseras pas, quoi. Clairement, le désert, tu vas le zapper très rapidement. C'est d'ailleurs un peu ton cas avec les deux sites e-commerce que tu as créés. Voilà Thierry, j'espère ne pas avoir été un peu trop sec dans mes paroles, mais voilà, c'est vraiment... Le but, c'est pour que tu comprennes en fait, qu'il faut que tu arrêtes de te prendre le chou avec les sites e-commerce et que vraiment tu te focalises sur ta passion principale. Allez, prochaine question. Ah oui, question très intéressante de Nicolas. Alors Nicolas a commencé sur Amazon, il vend des produits sur Amazon, et a priori il y a un produit qui sort du lot et qui vend bien, et du coup il voulait créer un site e-commerce autour de ce produit. Ben, tout d'abord Nicolas, bravo d'avoir réussi à faire des ventes sur Amazon et après d'aller dans le e-commerce, comme quoi on peut commencer par un site, on peut commencer par Amazon, on peut commencer par plein d'autres façons. Le but c'est de persister et de trouver vraiment l'équilibre et le truc qui sera le plus rentable pour toi. Donc c'est très bien, une très bonne initiative de créer ton site. Et tu me demandes, est-ce que la formation que j'ai créée, la PrestaShop à 18 € par mois, serait adaptée à tes besoins? Alors, bizarrement, vous voyez, je parle d'autopromo, mais là, bizarrement, je vais faire de la désautopromo. Ça ne doit pas exister ce mot, mais c'est pas grave, on le prend. Parce qu'en fait, dans ton cas, si tu fais vraiment du monoproduit, parce que c'est vraiment la question de Nicolas, pour un monoproduit, si vraiment tu n'as qu'un seul produit sur le site, ça ne sert à rien de créer un site sur PrestaShop. Parce que PrestaShop, quand même, c'est une machine de guerre sur du e-commerce, mais avec un catalogue produit. Alors que toi, si tu n'as qu'un produit, ça ne sert à rien Ce que je veux te dire, c'est que ça ne sert à rien d'installer une machine de guerre, comme je te disais, pour un seul produit. Donc, dans ton cas précis, je te conseille plutôt de te retourner vers du WordPress. Alors WordPress, vous savez, c'est la plateforme de blog là, qui est beaucoup plus légère que du PrestaShop. Donc je te conseille de prendre du WordPress et de prendre un joli thème. Alors il existe plein de jolis thèmes sur WordPress. Vous savez, il y a des responsive, il y a du drag and drop. Drag and drop, c'est vous pouvez déplacer des carrés, des blocs de texte. C'est hyper intuitif, donc beaucoup plus simple que sur du PrestaShop. Par contre, j'en reviens, PrestaShop c'est idéal pour un catalogue produit. Hein. On est bien d'accord que je suis en train de parler de WordPress pour le monoproduit. Donc WordPress, il te faut WordPress, un joli thème, tu installes le module WooCommerce, qui est le module standard en e-commerce. Ce module, en fait, il va te servir à pouvoir gérer ton stock et pouvoir créer des factures, des comptes clients, mais en mode très simple, hein, mais ça peut très bien faire le job. Voilà, donc je te conseille de plutôt te retourner vers WordPress. Alors il y a pas mal de formations, de tutos sur WordPress. Si tu parles anglais, alors là c'est encore mieux. Tu verras, il y a beaucoup de contenu.
Voilà pour ça. Le seul truc que je sais pas si ça existe, certainement que oui, mais c'est le lien qui va te faire le lien qui va se faire entre Amazon et ton site e-commerce. Tu sais, pour gérer les flux de stock. Donc ça, je sais pas, je te laisse regarder. Regarde un petit peu sur Google et à mon avis, ça doit exister. Voilà, bon, maintenant, si vraiment tu veux absolument installer la boutique PrestaShop, ben oui, la formation peut t'aider. Ben déjà, dans la formation, en fait, j'explique comment installer PrestaShop, quel hébergeur choisir, quel hébergement et quel hébergeur choisir. Et aussi, je donne la liste de mes meilleurs modules sur Presta pour gagner un temps fou. Voilà, donc Nicolas, ben voilà, j'espère avoir été clair. Si ça n'a pas été clair, n'hésite pas à revenir vers moi. Donc voilà, ben là on est quand même ouais, ça commence à faire un petit moment que je vous parle, donc je vais arrêter là. Je vous donne rendez-vous sur le prochain FAQ. Je pense que je vais reprendre ce format parce que j'aime bien finalement répondre à vos questions en direct. Donc voilà. Sur ce, ben, je vous souhaite de bonnes ventes. Je vous dis à bientôt. Bye bye.